Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Les journaux israéliens qui nous présentent des photos qui parfois semblent particulièrement marquantes, et la manchette des principaux quotidiens israéliens ce matin, eh bien, c'est cette grande manifestation des Arabes d'Israël contre la loi sur l'État-nation qui s'est tenue hier sur la place Rabin. Et lorsque l'on dit qu'une image vaut parfois mieux que tous les commentaires du monde, c'est particulièrement vrai dans le cas de cette manifestation, parce que l'image qui restera dans les esprits de tous en Israël après ce rassemblement, eh bien, ce sont celles de plusieurs drapeaux. Alors on ne sait pas s'il y en a des dizaines ou quelques unités, mais en tout cas cela semble au moins quelques dizaines de drapeaux palestiniens qui ont été brandis. Au moins il y en a, on va dire, on en voit quelques-uns, des drapeaux palestiniens qui ont été brandis par les manifestants arabes israéliens hier sur la place Rabin, sans que l'on ne voit le moindre drapeau israélien. Une fois de plus, on serait tenté de dire, les Arabes ont rendu aux partisans de la loi sur l'État-nation le meilleur service possible. Une fois de plus, au moins certains Arabes israéliens ont permis de comprendre, comme l'a dit Benyamin Netanyahou, pourquoi la loi sur l'État-nation était une loi indispensable dans un État d'Israël qui veut rester démocratique, mais qui ne veut pas perdre son caractère juif. Une fois de plus, eh bien, certains Arabes israéliens se sont tirés une balle dans le pied, comme l'a dit, l'a cité d'ailleurs l'un des éditorialistes que nous allons développer tout à l'heure, dans quelques instants, et ils ont prouvé qu'ils n'avaient pas vraiment toujours de loyauté envers cet État d'Israël qui leur a pourtant offert les mêmes droits sans leur imposer les mêmes devoirs qu'à la population juive et même qu'à la population druze. Une fois de plus, les Arabes d'Israël ont prouvé qu'ils étaient, pour certains, en tout cas plus des Palestiniens que des Israéliens, comme l'avait clairement expliqué l'an dernier Zoher Bahlou, le député arabe du camp sioniste qui a démissionné pour protester contre la loi sur l'État-nation. Une fois de plus, certains Arabes israéliens ont prouvé que, comme leurs frères palestiniens, eh bien, ils ne rataient pas une occasion de rater une occasion, comme l'avait dit à l'époque le célèbre Abba Eban. Et c'est en condensé ce que l'on peut lire ce matin dans les quotidiens israéliens, qui constatent donc dans ses commentaires, dans les éditorialistes, après cette manifestation au cours de laquelle des slogans virulents contre l'État d'Israël ont été scandés ce matin, donc ont été scandés par les Arabes israéliens: par le sang et par le feu, nous récupérerons la Palestine. Une manifestation au cours de laquelle Amos Shoken, le patron du Haaretz, a pris la parole sans s'offusquer de ces drapeaux, prouvant à quel point bien son journal était, comme le qualifient souvent beaucoup d'Israéliens, post-sionistes. Chaim Schlein, dans le Israël Hayom, écrit ce matin: la vérité s'est dévoilée hier sur la place Rabin. La loi sur l'État-nation n'est qu'un prétexte pour les Arabes israéliens. Les drapeaux palestiniens qu'ils ont brandis prouvent qu'ils n'ont qu'une aspiration: faire de leur journée de la Nakba une véritable journée de leur indépendance, et revenir à Sheikh Mounis, où a été construite l'université de Tel Aviv, ou à Hirbet Hazoun, qui est aujourd'hui Ra'anana. Leur combat n'est pas pour un État palestinien sur les frontières de 67, mais pour un État sur les frontières de 48, écrit Chaim Schlein dans le Israël Hayom. Et Tzvi Haozer, l'ancien directeur de la présidence du Conseil, qui fut l'un des initiateurs de la loi sur l'État-nation, d'écrire ce matin, toujours dans le Israël Hayom: avec une manifestation comme celle d'hier, plus besoin d'expliquer le pourquoi d'une telle loi comme la loi sur l'État-nation. Dans le Yediot Acharonot, en première page, Ben Dror Yemini, le journaliste de gauche le plus à droite qui soit, écrit en titre ce matin: Yaru le'atzmam badegel, qui est un jeu de mots en hébreu qui signifie ils se sont tirés une balle dans le degel, dans le drapeau, et non pas dans le regel, c'est-à-dire dans le pied, qui est une formule très connue en Israël. Ceux qui ont brandi hier les drapeaux palestiniens n'ont que faire de l'égalité des droits qu'ils réclament, car ce qu'ils réclament avant tout, c'est le rejet de l'existence de l'État d'Israël, écrit Ben Dror Yemini. Ceux-là sont des ennemis d'Israël de l'intérieur. Mais il y avait, poursuit Ben Dror Yemini, il y avait aussi hier sur la place Rabin des Arabes israéliens qui voulaient simplement l'égalité des droits. La grande majorité des Arabes israéliens votent lors des élections législatives pour des députés de la droite de la liste arabe unifiée, qui représente le premier courant, ceux qui ont brandi les drapeaux palestiniens. Et pourtant, précise Ben Dror Yemini, les organisateurs de la manifestation d'hier avaient bel et bien demandé de ne pas brandir de drapeaux palestiniens. Ils voulaient s'adresser au public israélien. Ils ont compris que celui qui brandirait
un drapeau palestinien était bel et bien opposé au nationalisme israélien. Et finalement, Ben Dror Yemini veut croire malgré tout qu'il y a plus de 50% des Arabes israéliens qui sont favorables à une définition de l'État d'Israël comme État-nation du peuple juif et qui veulent uniquement l'égalité des droits dans la société israélienne, une égalité qui, selon lui, passera de manière incontournable par l'instauration d'un service national civil pour ces Arabes israéliens. Le second titre important de la presse israélienne de ce matin se rapporte à la situation dans le sud du pays. Le calme est revenu dans le sud, titrent les journaux, mais comme le précise le Yediot en montrant des enfants israéliens de Nirim, du kibbutz Nirim, dans la piscine du kibbutz hier, tout le monde sait que dans le pourtour de la bande de Gaza, que le prochain round n'est qu'une question de temps. Nous exigeons du gouvernement une solution, a déclaré durant le week-end le président du conseil régional de Sdot Negev, soit une opération militaire, soit un arrangement à long terme. Et dans le Yediot Aharonot, Shimrit Meir, qui est une journaliste juive israélienne qui travaille pour un média arabe israélien, salue ce matin Binyamin Netanyahu pour sa politique de retenue et pour n'avoir pas souhaité se lancer dans une opération militaire d'envergure, car il est, écrit-elle, difficile de comprendre ce qu'Israël aurait pu gagner en lançant une telle opération. Dans le Israël Hayom, certains ministres admettent, comme les habitants du Sud, que la prochaine confrontation n'est qu'une affaire de temps. Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, ne paraît pas optimiste du tout. Les risques de dégradation ont augmenté, affirme-t-il dans son éditorial ce matin. En fait, rien n'est terminé sans un changement radical qui ne semble pas apparaître à l'horizon. Les échanges de feu reprendront très vite et de faire remarquer qu'il n'y a pas eu d'accord véritable de cessez-le-feu. C'est le Hamas qui a annoncé qu'il arrêtait de tirer et le retour des cerfs-volants incendiaires et l'échec des négociations provoqueront une nouvelle dégradation qui trouvera le moindre prétexte pour se déclencher. Nous allons maintenant revenir sur quelques-uns des articles des suppléments des quotidiens du Shabbat. Ces articles que des milliers d'Israéliens dévorent durant la journée de repos hebdomadaire. Et nous commencerons par le Makor Rishon qui consacre la une de son supplément politique à la prochaine crise qui s'annonce entre la Cour suprême et la ministre de la Justice, Ayelet Shaked. En effet, au cours des derniers jours, Ayelet Shaked a été très claire, un rejet de la loi sur l'État-nation, qui est une loi fondamentale par la Cour suprême israélienne, dans le cadre des recours déposés au cours des dernières semaines, serait une véritable déclaration de guerre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir juridique. Dixit donc Ayelet Shaked. Et Haggai Segal, le rédacteur en chef du Makor Rishon, affirme que la ministre israélienne n'a fait qu'énoncer une évidence, mais que les juges, comme l'ancien président de la Cour suprême, le professeur Aaron Barak, semble prêt à monter sur les barricades pour obtenir ce qu'ils sont incapables d'obtenir par la seule voie de la démocratie, c'est-à-dire celle des urnes, écrit donc Haggai Segal ce matin dans son, vendredi plus exactement, dans son éditorial. Dans le supplément de Shabbat du Maariv, on pouvait lire ce Shabbat une intéressante discussion entre l'historien des guerres, Uri Milstein, et l'avocat Eliakim Haetzny, qui fut l'un des leaders du mouvement d'implantation juive à Hebron dès son origine en 1968. Haetzny raconte comment, jusqu'à la première intifada, c'est-à-dire à la fin des années 80, il entretenait des relations extrêmement proches d'amitié avec le maire arabe de Hebron, El Jabari, et comment celui-ci lui avait même prêté de l'argent en refusant le moindre intérêt. Eliakim Haetzny explique comment le petit noyau de militants auquel il appartenait, qui a célébré donc en 1968 le premier Pessah d'après la guerre des 6 jours à l'hôtel Parc de Hebron, comment ce noyau est devenu aujourd'hui un mouvement qui compte des centaines de milliers d'Israéliens qui vivent aujourd'hui en Judée et en Samarie. Et puis il affirme également, entre autres, son intime conviction que si Sharon a évacué le Gush Katif en 2005, eh bien c'était avant tout pour échapper à la justice israélienne dans les affaires de corruption dans lesquelles lui et ses enfants avaient trempé. Le Yediot Aharonot lui consacre la manchette de son supplément ainsi qu'un article détaillé en pages intérieures aux coulisses de l'unité d'élite Maglan de Tzahal, l'une des unités d'élite les plus discrètes mais aussi les plus impressionnantes de l'armée israélienne. Le Yediot en parle après que l'on ait parlé du traitement de négligence que 2 soldats ont subi dans cette unité. Le premier a dû sacrifier à une sorte de bizutage qui consiste à sauter d'une jeep roulant à vive allure et à se jeter dans un buisson. Malheureusement, le buisson en question cachait un rocher. Le soldat qui a sauté dessus est aujourd'hui paralysé. Le journaliste du Yediot Aharonot, Itai Ilani, qui est lui-même un pur produit de cette unité d'élite, cite le témoignage d'un soldat qui a voulu alerter son officier en lui disant que ce bizutage risquait de mal se terminer. L'officier lui a répondu « Que faire ? Ça fait partie de la tradition dans l'unité ». Dans le supplément de Shabbat du Makor Rishon, Zvika Klein interroge le rabbi Rick Jacobs, qui est le président du mouvement réformiste aux États-Unis. Jacobs tente d'expliquer à des lecteurs israéliens
pour la plupart des lecteurs religieux ou traditionnels du Makor Rishon, ce qu'il considère être les bienfaits du mouvement réformiste juif américain. Il explique d'abord que l'un de ses principaux objectifs en tant que rabbin réformé a été de restaurer ce qu'il a appelé le Ruach, la spiritualité dans les offices du mouvement réformiste, qui selon lui en manquait considérablement. Il affirme que le journalisme réformiste s'est senti trahi par l'abandon de l'accord sur le Kotel décidé par Netanyahou. Il reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël, mais a refusé de déclarer à Tzvika Klein s'il mariait des couples mixtes juifs et non juifs ou non. Il s'est juste borné à déclarer que pour lui, un tel mariage était, je cite, l'occasion de rapprocher des gens. Fin de citation. Le supplément du Israël Hayom nous retrace également l'histoire passionnante d'une chaîne de télévision israélienne qui va disparaître cette semaine, le 15 août. Après 50 années d'existence, il s'agit de la Chinuchit, la chaîne d'éducation d'Israël, qui diffusait des programmes de qualité, même si tous n'étaient pas obligatoirement liés à la culture à proprement parler. Parmi ces émissions, la mythique émission de Zéouzé, que seuls ceux qui ont plus de 45 ans peuvent se souvenir, avec un quatuor d'acteurs comiques, dont Guy Digov et Moni Moshonov. Zéouzé, cette émission comique, a connu son paroxysme au moment de la guerre du Golfe en 1991, alors que des missiles irakiens tombaient sur l'État d'Israël. Ceux qui étaient en Israël s'en souviennent probablement. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et cette fois, nous retrouverons Eliana Gurfinkel pour sa chronique « Un jour, notre histoire ». Et tout de suite après, ce sera notre entretien avec le grand rabbin Goldman, ancien grand rabbin de Paris, qui était en Israël ces derniers jours. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.